Europe 1, la France bouge. La pépite. Oui, Philippe Rousseau, vous avez cette passion qu'est le jardinage depuis toujours. Ah, j'ai depuis longtemps mis les doigts dans la terre pour faire mon petit potager derrière la maison. Effectivement, Ouais. j'adore ça. Vous n'avez pas attendu le confinement, vous? Non, bien avant. Non, mais bien avant. Mais justement, vous, Philippe, vous êtes né à Dijon, vous êtes ingénieur de formation, vous avez un grand parcours professionnel. Hein. Vous avez travaillé dans des PME, beaucoup de PME. Oui. Vous pouvez nous raconter un peu votre parcours? En fait, j'ai démarré. Alors, c'était pas dans une PME puisque c'était chez Saint-Gobain, donc un mastodonte, une mais dans grosse une PME, petite business unit une petite structure. On était 50 personnes. Et dans des ateliers de montage où il y avait des vrais savoir-faire avec ce que j'appelle des doigts d'or, des gens qui ont des vraies expertises et des savoir-faire. Et voilà, 5 ans dans cette société. Et l'opportunité de venir sur la côte vendéenne, rejoindre une entreprise qui s'appelle NV Equipment, qui travaille dans le monde du nautisme, plutôt sympa comme environnement, et qui travaille dans du textile pour fabriquer des protections qu'on trouve à bord des bateaux. Donc c'est un constructeur de bateaux qui utilise des fibres textiles. C'est un fabricant de produits pour équiper des bateaux, voilà, des protections solaires, etc. 15 ans, rentré par la porte de la fabrication, la production, et puis jusqu'à une évolution vers la direction industrielle, et puis le développement B2B et du business. Vous quittez cette entreprise au bout d'une quinzaine d'années. Vous avez envie de racheter une entreprise parce que vous avez envie de poursuivre tout ça. Crise de la quarantaine sur le retard. Sur le retard. Pourquoi sur le retard? Oh, j'ai dû le faire à 45, 47. Vous êtes toujours dans les 40. Voilà. Donc, vous avez cette crise de la quarantaine où vous vous dites non, mais moi j'ai envie de reprendre une entreprise, de racheter une boîte. Vous cherchez, mais vous ne trouvez rien. Mais je ne trouve pas ma pépite. Voilà. Et on passe beaucoup de temps, on fait du réseau, on rencontre du monde. Et c'est qui D'accord. Je cherche, je réseaute et je ne trouve pas ma pépite. Et un beau matin, je me retrouve devant ma feuille blanche et je me dis, mais ma pépite, est-ce que je la créerai pas? Ah bah oui, c'est ça l'entrepreneuriat. Et en fait, je pars page blanche en 2001 avec l'idée de créer un produit qui est, voilà, des pots, des bacs, des jardinières en lien avec... Mais parce qu'en fait, vous passion. vous dites, je suis fan de jardinage. Moi, j'aime bien, je reviens là-dessus parce que c'est le process de l'entrepreneuriat. Vous trouvez pas de boîte à racheter. Vous vous dites, bon, dans votre page blanche, moi, je suis fan de jardinage. J'adore faire ça. Je fais du potager depuis longtemps. Et ben, je vais aller vers ça. Et je connais une belle matière. Et je connais une belle matière. C'est un parti pris de dire, on va utiliser du textile technique pour faire nos pots. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'innovant. Alors, les pots, c'est quoi? Vous en avez apporté ce soir. Voilà. Vous allez pitcher et les décrire pour nos auditeurs, puisqu'ils ne les voient pas forcément. Et ensuite, on reviendra dans le détail. Vous êtes prêts? Oui, tout à fait. Allez, c'est à vous, Julien Philippe Rousseau. Écoutez, un jour, des amis m'ont offert un magnifique citronnier que je me suis empressé de planter dans le premier bac venu. Et après 3 semaines d'absence en été, à mon retour, j'ai trouvé que des feuilles et des citrons tombés au sol. Donc j'imagine que ça parle à certains. C'est là qu'est né MyBac, avec la volonté de proposer des bacs et des pots de fleurs qui ne ressemblent à aucun autre. Un design unique, une conception unique et bien sûr une réserve d'eau pour plus de sérénité. Et on a fait un choix fort en concevant nos produits en textile. Donc un textile qui vient du monde du nautisme, qui est donc très résistant, mais qui en plus amène la touche déco, la touche émotion et une vraie identité. Et MyBac, c'est aussi une conception respectueuse de la planète, et ça me tient à cœur, avec une démarche de réemploi de matériaux, une réserve d'eau pour économiser jusqu'à 70% d'eau, et une fabrication en Vendée pour un impact carbone limité. Donc aujourd'hui, nos produits se destinent aux particuliers à travers le site mybac.fr, mais aussi aux entreprises, aux collectivités, hôtels, restaurants, qui sont soucieux d'un produit élégant, personnalisable et à fort impact RSE. Merci Philippe Rousseau pour votre pitch, fondateur de MyBac. Vous en avez apporté, moi je les trouve très beaux. Vous en pensez quoi autour? Moi, je les trouve super beaux aussi. C'est chic. C'est vrai qu'il y a un côté un peu nostalgie quand on a fait du bateau quand on était plus jeune ou quand on est fan de voile. Ça vous fait penser à ça? Ouais, et puis c'est hyper. Moi, c'est un élément très très fort là que je retiens, c'est que c'est malgré l'upcycling, toujours c'est un peu difficile. C'est hyper beau, hyper design. Merci. Ça, c'est un point fort. Merci. C'est vrai qu'on a travaillé avec un designer sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie, voilà, où est positionnée la société, pour faire un trait de crayon élégant. Et aujourd'hui, on a une gamme. Alors là, je vous ai présenté les plus petits, c'est les bébés, de la gamme Cozy, qui sont des produits qui sont entièrement fabriqués en textile. Donc, c'est des produits souples,
des pots et on plante directement dedans. Et ces textiles, ils vont où dans les bateaux normalement? Alors en fait, sur un bateau, vous allez avoir une protection solaire, vous allez avoir comme dans l'automobile une sorte de capote pour se protéger des embruns, etc., qui sont fabriqués dans ces matériaux. Alors cette toile-là, il se trouve que la toile est tissée en France par le leader mondial de ce type de toile qui est à Lille. Donc déjà, Cocorico, on a une belle toile française qui est la Rolls de ce type de toile. Et cette toile-là, ce fabricant de produits pour la protection outdoor des bateaux a un process automatique de coupe et génère des chutes. Ces chutes, ça c'est inhérent à tout procédé, il y a des chutes. Malheureusement, aujourd'hui, elles partent à l'enfouissement pour 40 ans, 50 ans, parce que voilà, et ils payent pour les détruire. Et moi, pendant 15 ans, j'ai vu qu'on remplissait des bennes de ces chutes, et en sortant de la société, je me suis dit, mais on pourrait pas en faire quelque chose de ces chutes. On va l'utiliser. Vous en pensez quoi, Mathieu Velay? Vous êtes le patron d'Ernest Turc ce soir sur Europe 1. Je trouve ça magnifique et j'aimerais bien mettre mes bulbes à l'intérieur. Je pense que ça marche. Alors, je pense que ça peut super matcher. Génial. Ça serait très facile. C'est une très bonne idée. Pour quel type de bulbe alors? Mais tout, en fait, les jonquilles, les iris, les petits bulbes, des croquettes. Là, on a des beaux petits pots. C'est génial. Là, on peut tout mettre. Et en fait, on peut aussi mettre en lasagne, je ne sais pas si vous savez faire, plusieurs niveaux de bulbes différents. Pour faire un bouquet? Comme ça va vous faire plein de bulbes qui vont éclore à des moments différents. Parce qu'on peut les mélanger, je peux mettre un bulbe de tulipe avec une rose. Avec des iris, avec des muscaries, avec tout à fait. Julien. Alors là, je suis désolé, le coach met sa casquette. Allez-y, Julien. Collab obligatoire, les amis. Là. Obligatoire. On parlait de la pouzzolane, et puis pareil, cette histoire, puis parce qu'on aime faire, en fait, quand on achète ça. C'est aussi l'encouragement à faire soi-même. On aime planter, on aime mettre les doigts dans la terre. Voilà. J'avais jamais entendu parler du semis en lasagne. Formidable. C'est génial. Justement, je me retourne vers vous, Julien Tuffry, directeur des ateliers Tuffry. Vous êtes le coach de ce soir sur Europe 1. Les forces de Maybach, c'est quoi? Je trouve que c'est avant tout, parce qu'on parle presque de peau, mais j'aimerais surtout aller sur le côté, c'est design en fait. Ouais, c'est design, c'est chouette, c'est hyper beau. Et j'ai presque envie de dire que, alors évidemment, avec les bulbes de Mathieu, ce sera encore plus beau, mais presque comme ça, l'objet est chouette. L'objet est sympa. Je trouve son côté ergonomique pratique. C'est léger, donc même le cadeau qu'on peut faire, évidemment qu'on aime les pots en terre. Et Dieu sait que dans le Sud, on a beaucoup de fabricants de gros pots. C'est de suite un peu pénible quand même pour la logistique. Et on peut les mettre dans le jardin et tout, il n'y a pas de problème, ça craint pas la pluie. C'est une toile qui vient du monde du nautisme, elle est extrêmement endurante en extérieur, antifongique, anti-UV. Alors l'entretien, vous laissez la pluie lessiver les bacs et nettoyer les bacs. Et de temps en temps, s'il faut, un coup de brosse souple avec l'eau savonneuse, on rince à grande eau. Pouf, très très simple. Oui, et ce qui est aussi super, c'est que on veut tous, et moi le premier, on veut tous des plantes dans notre maison et dans notre appartement, sauf qu'on est incapable de les entretenir parce qu'on oublie un petit peu. Et là, en fait, c'est assez révolutionnaire ce que fait Philippe. Petite réserve d'eau intégrée en bas, il en a quasiment pas parlé. Ah mais non, il n'en a pas parlé. Mais c'est hyper important. Mais non, mais on n'a pas 10 ans. Allez-y. Je vous ai pas tout dit. En fait, c'est vrai que ces produits, au-delà du côté design très sympa, on va intégrer une réserve d'eau, et ce qui est une première pour des bacs souples. Aujourd'hui, tous les pots textiles, il n'y en a aucun qui ont des réserves d'eau. Et en fait, on va disposer dans le fond du bac un granulat que je peux fournir ou de la pouzzolane qu'on va trouver dans toutes les jardineries, et on va créer une zone de stockage d'eau dans le fond du bac. C'est très simple. Le granulat. Je mets le granulat là dans un petit géotextile qui est fourni d'interface entre le granulat et le terreau. On met le terreau, le substrat, sa plante, on arrose, l'eau descend dans le fond du bac. Et ce qui se passe, qui est très intéressant avec ce granulat, c'est que même s'il reste 1 cm d'eau dans le fond du bac, l'eau va remonter par capillarité, va mouiller le terreau, les racines vont descendre, boire l'eau dans le fond, et la plante va se développer. Et grâce à ce principe de sub-irrigation, on a moins d'évaporation, on arrose 3 à 4 fois moins. C'est-à-dire qu'un bac que vous aviez avec votre citronnier, mon fameux citronnier, il fallait que j'arrose toutes les semaines si je voulais pas qu'il crève. Au lieu d'arroser toutes les semaines, j'arrose toutes les 3 semaines. En été, au mois d'août, au soleil. Le génie français. Moi, ça me plaît tout ça. Clara Donc, Léger, je pars serein en vacances. Mais on peut partir en vacances sereinement et on va pas retrouver le citronnier mort au fond du jardin. C'est l'idée. J'avais une question un peu basique parce que moi, j'ai beaucoup de plantes chez moi et souvent, je mets les petites coupelles sous les pots parce que quand j'arrose trop, sinon ça déborde. Ça veut dire que là, il n'y a même pas besoin. Alors, c'est là où on a essayé de faire quelque chose d'intelligent. C'est effectivement, il n'y a pas besoin parce que le fond du bac est étanche. Par contre, si on le met dehors, il ne faut pas que ça devienne un seau d'eau. Donc, on va venir, comme c'est du textile, avec un ciseau sur une marque et donner un petit coup de ciseau qui va créer un trop-plein pour éviter que le pot se remplisse en eau. Julien. Non, ce qui est formidable, c'est qu'on parle d'un pot, mais en fait, c'est un concentré de bon sens.
Et qu'est-ce qu'on aime ça dans l'entrepreneuriat? Mais Un c'est concentré ça. de bon sens. C'est un concentré de bon sens. Aujourd'hui, vous êtes plutôt vers les B2C, vers les particuliers. Alors, j'ai démarré avec l'idée de vendre sur Internet à travers le site mybac.fr. Difficile d'exister par rapport au mastodonte qui existe, surtout par une petite société, là, tankée au fin fond de la Vendée. Donc j'ai plutôt essayé de vendre aux particuliers à travers un rayonnement local avec une petite notoriété qui monte. Et j'ai commencé à développer des bacs de plus grosse taille. Et en faisant des bacs de plus grosse taille, c'est-à-dire des diamètres 40, 50, 60 cm, et là on est en train de prototyper des diamètres d'1 mètre, là on a d'autres types de clientèle, notamment des entreprises qui veulent végétaliser leurs locaux, avec un produit qui a du sens, qui est complètement ancré dans son époque. Donc c'est pas mal ça comme des option. collectivités, etc. Julien Tuffry. Ah mais ça, gros conseil. Enfin aujourd'hui, Ouais. Elisabeth, on le voit en bas dans le hall de toutes les, en l'occurrence d'Europe 1. Quand vous êtes arrivé, il y a de la place plaintes, il y a tout ça. pour des bacs. Et en plus aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais dire à Philippe, c'est que au-delà d'être absolument brillant sur la partie bon sens, son pot peut aussi être une formidable excuse pour le bilan RSE de beaucoup d'entreprises et collectivités. Oui, parce qu'elles ont besoin toutes. Elles ont besoin. Et ce produit, et je vous invite, Philippe, à ne surtout pas rougir du fin fond de la Vendée. Souvent, le bon sens et les bonnes idées viennent des territoires. Ouais, ça vient Je pas suis bien forcément placé de pour le Paris dire. 16e. Hein. Et ça, c'est chouette. Donc, je pense qu'il y a un gros coup à jouer sur le côté B2B, Ouais. donc parler aux professionnels. Et un des atouts du produit dans cette démarche B2B, c'est qu'on va pouvoir choisir, par exemple, des liserés de couleurs déco qui vont se rapprocher des chartes graphiques, et ce sont des produits qui sont imprimables. C'est-à-dire que sur un gros bac, on va pouvoir mettre le logo de l'entreprise, la baseline, bienvenue, etc. Et vraiment avoir une personnalisation poussée pour changer du fameux ficus à l'entrée qui perd ses feuilles qu'on a tous connu derrière la vitre. Oui, ou alors d'utiliser des fleuristes qui vous apportent un immense bouquet de fleurs et en fait ça dure 3 jours. Voilà. Là au moins ça peut durer ou les plantes artificielles, les halls d'entrée. Régulièrement, Non, voilà, il y a on en a vraiment pas, quelque nous. chose d'intéressant. Non, je crois pas, mais ça existe. Oui, Julien, et puis les enfants aussi. Quel formidable terrain de jeu. Super. Pareil, Très les bonne idée. écoles, c'est juste super. Même, on peut se dire que même pendant les vacances scolaires, les fameux 15 jours d'une fermeture d'école. Ouais, tous les 6 semaines. Exactement. Exactement. On a la pérennité des plantes. Donc vous validez tout, Julien Tuffry. Je valide tout. Alors, il y a des beaucoup de conseils. choses à faire encore, mais je valide sur le concept. Et puis j'aime Philippe parce qu'il vient, c'est lui qui les fait, il a la technique. Il l'incarne. Il a la C'est lui technique. qui l'incarne. Donc c'est une entreprise qui fait les choses dans l'ordre pour vous, Julien. Totalement. C'est que avant de parler d'une belle histoire, d'un concept, il y a la validation technique. C'est chouette, c'est beau, ça marche. Donc j'ai presque envie de dire qu'il a fait le plus dur. Il a fait l'étape de prototypation, on va dire. Maintenant, place à développement commercial. Changement d'échelle. Changement d'échelle. Comment va-t-il faire, Philippe Rousseau, pour changer d'échelle? Julien Tuffry a évidemment tout travaillé, c'est le but de La France Bouge. Mais juste avant, on va faire une petite pause en musique. On va écouter Earth, Wind and Fire, Fantasy sur Europe 1.
Fire, Fantasy, ça fait du bien sur Europe 1. Vous restez avec nous, on va continuer à parler de Maybach. Son fondateur a fait des pots de fleurs qui ne ressemblent à aucun autre. À tout de suite sur Europe 1. On y va. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. Mais oui, elle bouge cette France. Et alors là, ce soir, plus que jamais, elle bouge. On est ensemble jusqu'à 21h. Ce soir, on parle d'une filière pas comme les autres. On parle du renouveau de la fleur française. De 8000 fermes florales dans les années 80. La France n'en compte aujourd'hui plus que 600. Alors 600, c'est pas beaucoup. Et en même temps, c'est beaucoup parce que on avance. On avance gentiment grâce à des entreprises. Des entreprises comme Ernest Turc. C'est une entreprise française qui existe depuis le 19e siècle. 7 générations. Cette entreprise conçoit et fabrique des bulbes de fleurs. Ce sont ces bulbes qui vont vous permettre d'avoir des fleurs fraîches toute l'année, sans qu'elles viennent du Kenya, sans qu'elles soient importées de tous les pays du monde. Non, ce sont des fleurs françaises. Et on en parle avec vous, j'ai dit Ernest Turc, non, ça c'est votre arrière-grand-père. On en parle avec vous, Mathieu Velay. Nous sommes toujours avec Philippe Rousseau, le fondateur de Maybach. Maybach, c'est quoi? Tiens, Clara, vous allez un petit peu prendre le relais. C'est à moi de prendre le relais. Parce que ça vous a plu, Maybach. Moi, j'ai regardé sur le site internet pendant la musique, c'était incroyable. Donc, c'est un pot qui est fait dans une toile nautique, dans laquelle on peut mettre dans le fond un petit granulat, c'est comme ça qu'on appelle. Ensuite, on met une petite feuille textile également, le terreau. Une petite gaze de coton. Ouais, voilà, exactement. Un jeu de textile. Le terreau, la plante, et ensuite il n'y a plus besoin de s'en occuper puisqu'une fois qu'on met de l'eau, ça s'auto-hydrate tout seul. Et il y a même, au-delà de ça, il y a un espèce de petit tube avec une baguette en bois, un peu, vous savez, comme un tuteur, c'est ça? Ouais, non, en fait c'est pour vérifier le niveau d'eau, comme quand vous vérifiez le niveau d'huile dans votre voiture, vous prenez la languette et tout ça, là vous mettez la languette, paf, ensuite vous ressortez la languette et vous voyez le niveau d'humidification de la baguette pour savoir s'il faut remettre de l'eau ou pas. Quelle ingéniosité, c'est vous Philippe Rousseau qui l'avez fondé et créé Maybach. Le coach de ce soir, c'est Julien Tuffry. Vous êtes le directeur des ateliers Tuffry. Vous avez repris cette entreprise familiale de jeans. C'était en 2016 avec votre épouse. Donc le renouveau de la filière textile, vous connaissez par cœur et vous êtes totalement convaincu et séduit par Maybach. Oui, encore une fois, enfin, quelle belle émission là, Elisabeth, parce qu'on a ce côté, finalement, alors avec tout le respect, Philippe, quoi de plus basique comme pot de fleurs. Mais là, en fait, avec juste de l'ingéniosité. Et moi, j'adore coacher ce type d'entreprise-là parce que, encore une fois, c'est juste de l'émergence de bon sens. Ouais. On réutilise des toiles, des super toiles parce qu'elles sont prévues pour être en mer 6 mois de l'année. Milieu hostile, donc super. On crée cette petite réserve d'eau parce qu'on veut tous des plantes, mais on est tous très feignants et on est tous pas bons sur l'arrosage. Là, ça va le faire tout seul. C'est parce qu'on n'a pas appris. Oui, on n'a pas appris, c'est ça. C'est surtout pour ça. Et je trouve que la rencontre est très très belle entre Mathieu, le producteur de bulbes, et Philippe, parce que tout simplement, c'est aussi des formidables, je trouve, outils éducatifs. Ouais, c'est vrai. Ce qu'a dit Clara, mais quelle géniale chose de le faire avec son petit garçon ou sa petite fille. On crée, parce que c'est un peu ce qui se passe dans la Terre. Ouais, éducation. Donc c'est de l'entrepreneuriat qui sert l'éducation, qui à la fin sert la société, qui sert l'environnement. On est heureux, non ? On est heureux. Et pourquoi on ne mettrait pas des chutes de textiles de chez l'atelier Tuffry pour ses peaux ? Mais Philippe est en train, peut-être on va lui dire la partie personnalisation, il est en train de, pendant la musique, de faire une démo de personnalisation sur le bandeau. Demain, Philippe, vous recevez du jean et vous allez faire un bandeau en jean. Il résiste au mauvais temps, le jean, en plus. Ah ouais. Puis au pire, on le changera. Et au contraire, il se patinera, il sera encore plus beau. On le met même à la maison, on n'est pas obligé d'être dehors. Exactement. En fait, le principe de Maybach, c'est mon bac, MYBAC, mon bac, voilà. C'est de le personnaliser. C'est-à-dire que dans une des gammes, on a un bandeau de couleur et ce bandeau, on peut le changer par un autre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai osé le orange, je me lasse. Au lieu de mettre le bac à la poubelle, je ne change que le bandeau et je ne remplis pas les déchetteries. Voilà. Et Philippe, petit conseil, aujourd'hui le DIY couture ne s'est jamais aussi bien porté. Ouais. Oui. Informez à vos clients et vos clientes. Par soi-même. Mon vieux chemisier que j'adorais mais qui est un peu fané. Un peu pourri, ouais. Enfin... Donnez un tuto. Faites-la cette bande. Je veux dire, c'est un carré. Vous devriez même le mettre sur les réseaux, ça. Bien sûr. Vous devriez communiquer sur les réseaux sociaux. Julien le disait tout à l'heure avant d'écouter Earth, Wind & Fire, ça y est, la phase de prototypage ou de lancement technique est terminée. Maintenant, il va falloir le changement d'échelle et pour ça, vous avez des conseils, Julien. Europe 1. Le réseau La France bouge.
Alors les conseils pour répondre à ces besoins de monter en puissance, Alors, Julien Tuffry. évidemment, alors déjà, le premier conseil, Philippe, c'est à qui vous voulez vous adresser et en quelle quantité. Encore une fois, est-ce que vous voulez concurrencer la guerre du volume ? Je pense, avec tout le respect que je vous porte, qu'il y a des gros importateurs qui feront ça toujours mieux que vous. Par contre, la grosse cartouche du plutôt faible quantité personnalisable, je trouve ça absolument brillant. On parlait des entreprises tout à l'heure, des collectivités, qui veut son pot unique. Même pareil sur le DIY des personnes. Ah, j'ai ma déco, j'ai mon mur un petit peu top. Vous pouvez faire le pot qui va avec. Ça, c'est brillant. Donc après, évidemment, on va se poser la question de la fabrication, Philippe. Là, aujourd'hui, c'est vous qui faites. Aujourd'hui, c'est une histoire qui a démarré dans le garage. Vous êtes en mesure de répondre à tous ces besoins ? Est-ce qu'il y a une industrialisation du projet ? Alors aujourd'hui, le produit est conçu pour être sous-traitable et la question de changement d'échelle va se poser, j'espère qu'elle se posera le plus vite possible, avec une sous-traitance vers des entreprises adaptées. Ça amènera une dimension solidaire au projet et je travaille déjà, parce qu'il y a des parties bois cachées sur les gros bacs qui sont fabriqués dans des entreprises adaptées, dans une démarche upcycling. Donc c'est une des pistes, ou alors intégrer les compétences en interne. Moi, je viens de ce monde-là, du textile technique, et je sais accompagner. Julien. Alors, je mets ma casquette d'industriel textile. Ce qui est assez brillant, Philippe, c'est que le produit est très réussi, mais il est très réussi par sa simplicité. Et ce qui est super, c'est qu'il est... Alors là, pareil, je pourrais vous donner une quantité d'ateliers français qui sont capables d'assumer cette sous-traitance, parce que finalement, alors je pense pas trop me tromper, une piqueuse plate, une bonne piqueuse plate, double ou triple entraînement, exactement, devrait suffire. Ça veut dire quoi, piqueuse plate ? C'est une machine, de couture spéciale. En fait, tout ça pour dire que ça ne nécessite pas a priori un gros potentiel, enfin un gros matériel. Il n'y a pas d'investissement très lourd. Donc facilement, donc je pense qu'à mes yeux, la production n'est pas un problème. Par contre, je vous pose la question, Philippe, est-ce que le gisement de toile d'upcycling n'est pas un problème si vous vendez des milliers de pots demain? Alors c'est un sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va faire 500 bacs dans l'année, le gisement de toile est suffisant. Donc 100% du textile utilisé aujourd'hui provient de l'upcycling. On monte en puissance, ça ne suffira pas. Mais j'ai seulement aujourd'hui un partenaire qui me génère des chutes. Il y en a d'autres. Et puis si demain ça explose, on sera peut-être pas à 100%, mais à 60%, mais on sera complètement dans cette démarche et dès qu'on pourra le faire, on fera de l'upcycling. Vous restez avec nous dans La France Bouge. Ça passe tellement vite. On va passer maintenant à cette grande famille de La France Bouge. On va prendre des nouvelles des membres de la grande communauté.